Bonjour à tous, chers auditeurs, dans le podcast Les Aventures de Mama. Et bienvenue dans la rubrique de la minute de l'invité. Aujourd'hui, la thématique du jour, c'est le doudou. Et qui de mieux qu'une nounou pour nous parler du fameux doudou. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est Rachida, qui va nous faire part, nous faire part de son analyse, nous faire un petit témoignage sur le doudou dans toute sa splendeur. Bonjour Rachida. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Bien. Très bien. Bon, pas trop stressé ? Non, ça va. Voilà. Donc c'est ton premier podcast, ouais, je c'est suppose. la première fois. Voilà. C'est génial. Dis-moi, tu vas nous parler un petit peu de ton activité et ce que tu penses, et puis aussi ça fait combien de temps que tu exerces dans ce métier ? J'exerce ce métier depuis 15 ans. Chapeau. 15 ans, et avant j'étais aussi maman. Comme moi. Voilà. Je suis toujours. D'un garçon. On l'est toujours en fait. Toujours. De tout petit. Ouais. Il était tout petit à cette période-là. Et voilà. Donc, et ce métier... c'est plein de choses. Ouais. Donc, du coup, on va aller dans le vif du sujet parce que je t'ai invité pour parler du doudou. Et plus particulièrement, quelle approche tu as lorsque l'enfant se sépare de ses parents et surtout, comment il se comporte avec son doudou s'il a un doudou. Alors, l'enfant, quand il se sépare de ses parents, je demande toujours un doudou ou un chiffon ou un vêtement, plus ou moins de la maman, soit qui l'allaite ou qui lui donne le biberon, avec son odeur, parce que le doudou ne remplace pas la maman, mais il rassure l'enfant, de par son odeur. De par Donc pour toi, c'est quand même très important. C'est un objet qui est très important. Voilà. C'est si l'enfant n'a pas de doudou, c'est quelque chose que quand même tu exiges ou voilà. J'exige pas, je le propose. Ouais. Je le propose aux parents qui le comprennent très bien. D'accord. Parce que l'enfant ressent quand même un stress de la séparation, il ressent le stress des parents au moment de la séparation. Et quand on lui remet le doudou, je ne vais pas dire qu'il va s'arrêter de pleurer, mais il est là pour le rassurer. Ouais. Pour dire maman elle est pas loin, maman elle va revenir et maman elle est présente quelque part. D'accord. Et du coup, lorsque il y a cette séparation, l'enfant il a son doudou à domicile, l'enfant il reste très longtemps avec le doudou. Alors parce qu'il y a deux types de doudou. Il y a le doudou que l'enfant a déjà, auquel il s'est déjà familiarisé, donc il va rester forcément proche de son doudou pendant un certain temps. Et il y a l'enfant qui n'a pas de doudou, à qui on lui propose un doudou pour le réconforter. Alors, quelle est l'attitude de ces deux enfants ? Comment ils se comportent face à ce doudou ? Est-ce que très vite ils l'abandonnent ou ils mettent un temps avant de se séparer de ce doudou ? Dans les deux cas de figure. Alors, le doudou qui est présenté par les parents dès le départ, il l'accompagne en général assez loin. Assez loin. Et le doudou que nous on donne, enfin que moi je donne, l'enfant se l'approprie difficilement parce qu'il n'y a pas cette odeur de maman, cette marque de maman. Même de la maison, parce que c'est pas que maman. Oui, de la maison. Et mais il se l'approprie quand même avec une adaptation, on va dire, parce que c'est nouveau. D'accord. C'est nouveau, dans ce lieu nouveau. Dans tous les cas, il s'adapte. Il s'adapte parce qu'il s'accroche à quelque chose pour se rassurer quand même. Ouais, mais c'est quand même très bien qu'il ait quelque chose pour essayer de maintenir quelque chose en lui. Voilà. Qui reprojette sur le doudou au final. Dis-moi, est-ce que tu as lu le livre Mama et le loup que je t'ai envoyé par WeTransfer ? Oui. Oui. Alors, qu'en as-tu pensé ? Et est-ce que tu trouves que ce livre et tous les autres livres qui sont dans cette thématique-là, parce que pas forcément calqués sur le mien, sont bénéfiques pour l'enfant ? Oui. Alors ça, c'est un loup qui est donné aussi par la tata. Ouais. C'est pas par la maman. Ouais. Après, j'ai eu du mal à voir l'âge de l'enfant. C'est un enfant qui est quand même assez grand. C'est pas un bébé.
Alors 2 ans. 2 ans. Alors quand on lit le préambule. Oui, c'est un enfant de 2 ans, donc je me dirais pas qu'elle se l'approprie plus comme un doudou, c'est plus une peluche qu'on lui offre. Ouais. Parce que pour moi, le doudou, c'est vraiment nourrisson. Ouais. Ouais, d'accord, c'est le doudou qu'on offre à la naissance. À la naissance. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et pour toi, c'est pas possible d'avoir un doudou, qu'on se crée un doudou plus tard. À l'âge de 2 ans, plus tard, si, mais je vois pas la même approche. Bah, c'est pas le doudou qui la suit depuis le début. Le début. Ouais. Son compagnon depuis le début. Ça va être plus pour moi. Le compagnon de jeu. Le compagnon de jeu. Ouais. Voilà, le compagnon de jeu. Ouais. Alors qu'un doudou, c'est le doudou qui rassure, c'est le doudou qui l'accompagne pendant toute son évolution de nourrisson à l'âge de l'enfant ou même jusqu'à l'âge adulte. Il y a des adultes qui ont gardé leur doudou. Ah ouais, bah, je dis chapeau parce que moi je retrouve plus le mien. Et c'est le doudou rassurant et le doudou destructeur aussi, parce que l'enfant se décharge dessus aussi. Il le mordit, il le jette, il le tape, il le maltraite. Mais il revient toujours après à le câliner, à le rassurer, à le... Voilà. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'elle ne maltraitera jamais son doudou qui est toujours en vie, je te rassure. Parce qu'aujourd'hui, elle a 4 ans et le doudou est toujours là, fidèle à son poste. C'est ça. Les doudous, parce qu'il y en avait 2. Il y avait le géant et le tout petit qu'elle peut prendre et se balader, dire partout où elle se trouve. C'est ça. Et après, les doudous, c'est pas obligé que ce soit représentatif d'une petite souris, ça peut être un tout petit oreiller, ça peut être un vêtement qui va suivre l'enfant. Bah, ma fille, c'était ma tête d'oreiller. Donc, quand je suis partie en voyage, elle avait un doudou, un vrai doudou qu'elle avait depuis sa naissance. Et puis, au final, quand je suis partie en voyage, elle a pris ma tête d'oreiller et elle s'est refabriqué un autre doudou avec ça. Et depuis, jusqu'à présent, parce qu'elle est au collège, elle a son doudou qui est là, qui se la suit partout, que je vois aller chez tata, mamie. Le doudou n'est pas obligé d'être beau. Il est beau et bon par rapport aux yeux de l'enfant. Par rapport aux yeux de l'adulte et au regard des gens. Après, il y a le doudou aussi, je tiens aussi à parler de ça, c'est le doudou, l'enfant porté, le portage. C'est-à-dire il y a des enfants qui sont portés de façon africaine. Ah oui, d'accord. Dans d'autres cultures. Il y a le doudou aussi, il faut suivre les cultures de certaines familles. C'est ça. Et il y a des doudous, comme la maman le porte toujours au dos pour qu'elle fasse le ménage. Alors là, c'est super doudou là. On peut parler d'autres doudous. Mais on peut pas faire ce type de doudou, en tout cas en ville. Non, pas en ville. Bon, c'est possible pendant un certain temps, mais après... D'où ça peut être après le vêtement de la maman, son t-shirt. Le t-shirt qu'elle portait à chaque fois. Et que l'enfant a été rassuré de se sentir. Le vêtement de portage. Le vêtement de portage. Bon, après, c'est trop long. J'en connais qui l'ont encore. Faut pas qu'ils s'étouffent avec, mais voilà, il y en a, c'était des cheveux, vu qu'ils étaient portés, ils avaient les cheveux de la maman sur le visage, c'était ça leur doudou. Mais ça va loin. C'est spécial. Et ensuite, je voulais savoir quelle approche, on en a un petit peu discuté avant le démarrage du podcast, mais on va en reparler, c'est quelle approche ont les parents au moment où l'enfant doit quitter le domicile pour aller en maternelle, quelle attitude adoptent les parents vis-à-vis du doudou? Maintenant, ça a beaucoup changé vu la crise sanitaire. Je crois que les écoles n'acceptent plus les doudous et les tétines. C'est ça. Pour pas qu'ils se mélangent et se partagent. C'est ça. Parce que même avant la crise sanitaire, moi je l'ai vécu avec ma fille avant que je déménage, parce que dans l'ancienne crèche, j'avais la possibilité d'apporter le doudou, mais dans la nouvelle crèche, il fallait en recréer un autre. Pour moi et ma fille, ça a été hyper compliqué, quoi. Et quel conseil tu peux donner en fait aux parents quand on doit vraiment séparer l'enfant de ce doudou? La séparation, c'est c'est un long parcours Après, c'est le rôle des parents. C'est particulier. Pas trop vers nous. Mais donc, pour l'instant, il n'y a aucun parent qui s'est présenté à toi pour te dire, voilà, mince, il va rentrer en maternelle. Dans la maternelle, il refuse le doudou. Comment je fais?
c'est de le rassurer. C'est de le rassurer bien avant de lui parler de la rentrée d'école. Et de lui dire que Doudou viendra le chercher avec maman. Peut-être que le parent l'emmène avec lui au travail. Et quand ils vont chercher l'enfant, il y aura Doudou qui va venir chercher. Doudou reste dans la voiture matin, midi et soir. Dans le sac de maman, parce que la maman n'oubliera pas son sac, mais elle peut l'oublier dans la voiture. Voilà. Donc Doudou reste dans le sac de maman et il l'accompagne à l'école. Et il viendra le chercher le soir à l'école. Mais ça, c'est un très bon conseil, parce que c'est vrai que forcément je pensais pas trop à ça, mais moi je mettais le doudou dans le sac de mon enfant, quoi. Je lui dis tu le sors pas mais tu le sors à la sortie d'école. Je serais tentée de le sortir s'il est triste, s'il a un moment de... ça a fonctionné, moi je suis contente. En tout cas, il était resté dans le sac à dos et elle le sortait dès 16h30, quoi. Tant mieux, parce que peut-être qu'il y aura des enfants qui en auront besoin pendant l'école et qui feront une crise pour l'avoir. C'est peut-être dommage, là, la maîtresse dirait de ne pas laisser le doudou dans le sac. C'est vrai qu'après, tous les enfants n'ont peut-être pas forcément la même attitude par rapport à ça. Mais dire peut-être, regarde, Doudou, il va aller au travail avec maman, et on te dit au revoir, et puis on va revenir ce soir. Tous les deux, on aura fini le travail, on va venir te chercher à l'école. Ok. Et j'espère que vous parents qui avez écouté ce podcast, vous avez entendu les conseils de Rachida. Nous d'enfer. Je sais pas la petite musique, mais j'espère que ça a apporté quelque chose. Et puis même les conseils que tu as apportés sur l'ensemble du podcast, je pense que ça va être bénéfique pour tous. Donc merci Rachida pour ton témoignage, et j'espère à très bientôt sur une autre rubrique, qui sait. Je peux renseigner, oui. Et voilà, c'est la fin de la rubrique de la minute de l'invité. Je vous remercie à tous pour votre écoute, et si vous avez aimé la rubrique de la minute de l'invité, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles et de partager cet échange. Bon, désolé, je fais le podcast sur mon portable, donc vous allez entendre tous les titit. Donc le podcast se trouve également sur YouTube, Facebook et Instagram. À très bientôt. Au revoir. Let's go Team Mama.